Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, en ce jour de la Toussaint où nous allons voir comment, dans le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2019, comment modifier le format d'une image via le menu qui se trouve en haut de la feuille de calcul de ce classeur, et nous allons voir particulièrement comment mettre une image au format ovale. Donc ici j'ai fait un petit changement que je vais vous montrer à la fin, et donc je vous montrerai comment j'ai fait pour obtenir cette image. Ça sera le petit bonus. Pour ma part, on va tout de suite donc enregistrer le classeur que j'aurais pu nommer différemment, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que l'image qui se trouve ici, vous pouvez la sélectionner. Et lorsqu'elle est sélectionnée, vous voyez apparaître le menu format de l'image. Et on va aller sur supprimer l'arrière-plan. Et donc, en fait, je vais aller donc fermer cette image, car comme j'ai enregistré le fichier, je ne peux pas revenir à l'état initial de l'image. C'est la raison pour laquelle, si vous avez ce cas de figure, il est tout à fait possible donc d'effectuer un clic droit de la souris sur l'image, et vous voyez ici que vous pouvez changer d'image à partir d'un fichier. C'est ce que je vais faire. Et donc, pour ce faire, on va se rendre dans notre ordinateur, ici dans le bureau, et je vais rechercher mon dossier Halloween 2021 où se situe la photo de l'Halloween Spider que vous ne trouverez pas sur internet puisque je l'ai prise dans une boutique, insérée, et voilà, ô magie, on obtient l'image de départ, et je vous montrerai bien sûr en bonus comment j'ai fait, comme je l'ai expliqué en début de ce présent didacticiel, pour obtenir l'effet que vous avez vu au début. Entrons dans le vif du sujet. Après avoir fait cette gymnastique qui est donc un bonus pour vous, le format de l'image via le menu l'ovale. C'est très simple, vous sélectionnez l'image. Vous avez format de l'image, et là, qu'est-ce que vous voyez? Ovale en biseau noir, mais vous avez aussi une ellipse à bord estompé qui a une forme d'ovale. Donc, vous n'êtes pas restreint puisque vous avez aussi, avec la flèche descendante, l'ellipse métallique. Donc nous allons voir les trois. En premier, on peut sélectionner l'ovale en biseau noir. Ensuite, on peut aussi sélectionner l'ellipse à bord estompé. Et vous voyez que c'est un effet assez intéressant, car vous n'avez pas le contour sur l'ovale. Et regardez que vous pouvez pivoter, bien sûr, l'image. Vous n'êtes pas restreint. On va faire un effet d'upside down ici, la tête retournée, et on peut aller, avec le clic gauche de la souris, aller sur la ligne 2,
et choisir enfin l'ellipse métallique que vous pourrez pivoter également. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la sélection des ellipses. Bien évidemment, vous pouvez en plus, et je vais revenir au début, voilà, agir sur la bordure de l'image et mettre une autre couleur. Une couleur or, accentuation 4, ou alors celle-ci, plus claire 60%, celle que vous désirez, celle des couleurs du thème, les couleurs standards, ou alors sans contour. Ça peut être intéressant sans contour, et on retrouve la même image de départ, ou alors autre couleur de contour. Et là, vous allez personnaliser votre image en indiquant les valeurs de rouge, de vert, de bleu, et vous aurez le code de l'image correspondant. On va se mettre dans les turquoises, plutôt là, encore là, et on va faire OK. Et donc, si je vais de nouveau dans bordure de l'image et que je vais sur autre couleur de contour, si je suis allé trop vite, je peux trouver le code de la couleur et vous pourrez le noter. Vous pourrez faire de même pour tous les codes couleurs pour pouvoir les noter et retrouver exactement la même couleur. Vous pouvez appliquer une transparence. Donc là, on peut le faire manuellement avec la flèche ou avec un clic gauche maintenu ou en indiquant un pourcentage. Par exemple, on va mettre 50%. Mais là, on ne voit pas véritablement de différence parce que c'est une couleur assez claire. Donc on va prendre une couleur foncée. On va cliquer sur OK. Là, on a un mix des deux couleurs. Et c'est très joli aussi. Donc, on sélectionne l'image. Vous voyez. Avec le clic droit, vous pouvez placer ici, copier ici, annuler, comme vous le voyez. Et on retourne bien sûr sur le format de l'image. Vous pouvez ajouter la galerie à la barre d'outils accès rapide si vous le souhaitez. Ça, c'est un plus. Et on peut donc retourner sur bordure de l'image, retourner sur autre couleur de contour. Et là, donc, on va aller sélectionner une seule couleur, celle-ci. Et donc, on va voir le bleu et le gris, ce que cela donne. Ça ne donne que le bleu. Et là, comme la couleur est assez foncée, on va retourner dans bordure de l'image, autre couleur de contour, on retrouve l'image, on va cette fois-ci dans personnaliser, on obtient le code couleur et on va agir sur la transparence qui est actuellement à 0%. Et si on se met à 100%, qu'est-ce qui se passe si on valide? Eh bien, on a une image transparente. Voilà. Maintenant, voyons, bordure de l'image, qu'on peut ajouter une épaisseur à la bordure de l'image. Parmi celles existantes, on va prendre 6 points. Et là, vous voyez la différence.
on retourne par le biais du clic gauche dans épaisseur et on peut faire d'autres traits. Donc voilà, on a ici dans format de l'image et remplissage courbe la possibilité de mettre des traits dégradés avec des dégradés prédéfinis. Par exemple, on va prendre celui-ci avec un type radial ou alors un type linéaire rectangulaire tracé, une couleur qui ici peut être changée. On va mettre ça dans un beau bleu avec le dégradé en bleu et en doré. Et bien sûr, vous avez tout ce qui est position, largeur, composition. Vous irez un petit peu fouiller puisque ça fera plutôt l'objet d'un deuxième tutoriel que je ferai. Donc c'était un petit bonus donc pour anticiper la future formation. Et donc on retourne ici, on peut fermer. Donc c'est pour vous montrer, mais je vous montrerai bien sûr l'effet rendu dans un autre tutoriel. Nous, pour notre part, on va continuer ici, après avoir sélectionné l'image et en allant dans format de l'image, et après avoir sélectionné notre ovale, dans la suite avec les effets d'image, on va mettre de la lumière, une lumière 11 points hors accentuation 4. Vous le voyez ici, on va agrandir l'image. Voilà. Ensuite, on va donc, en retournant dans bordure de l'image et dans épaisseur, se mettre en 6 points. Et on va choisir une bordure de l'image, non pas sans contour, mais avec un contour bleu que vous voyez ici. Et on va aller dans autre couleur de contour, aussi choisir un violet. Et donc le violet est visible autour. Maintenant, dans effet d'image où nous étions, nous pouvons appliquer également une ombre, par exemple une ombre externe. Vous avez vu que ça clignotait, mais on voit peu l'ombre externe, puisque en fait on est sur un fond blanc sur Excel. Donc ici, pour pouvoir rendre le tout assez saisissant, je vais sélectionner ces cellules et je vais me mettre en jaune. Ensuite, je vais revenir en arrière. Et là, on va mieux voir. Donc, on va retourner, cliquer sur l'image, format de l'image, effet d'image. Et là, on va appliquer un effet de lumière de couleurs différentes. Non pas du jaune, parce que le jaune sur le jaune, ça ne se voit pas. On peut choisir un vert. Et on agrandit. Toujours, on recommence avec l'effet de lumière, avec variation d'éclat. Et on retourne
dans lumière avec option de lumière pour pouvoir mieux voir la lumière. Donc ici on est seulement en taille 5 points et avec de la transparence. Je ne veux pas de transparence et je vais le mettre en 10 points, voire en 15 points pour voir la différence. Je valide avec la touche Entrée. On peut mettre une couleur orange, mais on va mettre une autre couleur, on va mettre une couleur bleue. Et dans les présélections, on va aller dans Variation d'éclat. On va prendre cette lumière 11 points avec des effets artistiques. Par exemple, ici. Voilà. Donc, ça c'est un petit bonus encore en plus. Là, on peut sortir, sauf qu'on va mettre quand même la lumière. Donc, là, on voit qu'on ne peut pas appliquer la lumière. Donc, on va aller voir qu'ici, il faut sortir pour resélectionner bien sûr l'image et pour retourner dans Format de l'image, Effet d'image, Lumière. Ensuite, on va sélectionner le vert. Le vert, normalement, il est sélectionné. Mais on peut utiliser aussi d'autres couleurs de lumière. Des couleurs plus fortes. Par exemple, ce vert-là. Et on va aller donc retourner dans Lumière. On voit que aucune variation d'éclat est sélectionnée. On en sélectionne une. On agrandit. Et comme on est en lumière et qu'on a un effet lumineux, on va non pas se mettre en jaune, ici, dans le fond de la feuille de calcul du classeur, mais on va choisir une autre couleur. Donc je resélectionne tout et on va mettre un gris tamisé. Voilà, ce blanc arrière-plan. Voilà. Et on va aller donc ici pour tout voir. On sélectionne bien sûr l'image qui a été désélectionnée. On va dans Format de l'image. Et on retourne sur Effet d'image, Lumière. Et là, on va essayer de prendre la lumière dorée. Donc, pour appliquer cet effet de lumière dorée, on va dans les options de lumière, on les retrouve et on ne met pas de la transparence. Vous voyez qu'avec le clic gauche maintenu, on peut enlever la transparence, mettre la taille à 100%, mettre du flou, mettre un angle pour la lumière, mettre une distance en point. Donc voilà où je voulais en venir. Donc il faut être patient. Et l'ombre, donc ici, on va la mettre non pas en noir,
mais on va la mettre en doré. Voilà. Et on va aussi agir sur l'éclat. Et comme je voulais mettre l'éclat en doré, on va donc changer et non pas mettre en doré, mais mettre une lumière verte qu'on ne voit pas ici puisqu'on est en doré. Donc si je mets couleur blanche, on va essayer de voir si on peut la voir en enlevant la transparence et en modifiant la taille. Et effectivement, au miracle, on la voit. Donc, vous voyez que mes didacticiels sont assez complets puisqu'ils vous permettent de voir différentes choses. Et on peut même, et ça on le verra plus tard, faire plein de choses avec le format de l'image que vous voyez ici. Donc, pour fermer, on appuie avec le clic gauche de la souris sur « Fermer » situé ici. Et on a notre résultat et il ne nous reste plus qu'à appuyer sur les poignées de sélection pour déplacer et d'appuyer sur le rond que vous voyez ici. Vous voyez la double flèche oblique. Vous maintenez le clic gauche de la souris, le curseur se transforme en croix noire et vous pouvez aller donc modifier la taille de l'image et on va la mettre comme ceci. Quant à la zone de texte que je sélectionne, je vais effectuer un clic droit dessus. Je peux mettre en forme cette forme et c'est un petit bonus en plus avec une couleur de contour pourpre ou violet. Vous la voyez. Si j'agrandis, on la verra mieux, peut-être. Et ce que je vais faire, bien sûr, c'est positionner donc la zone de texte ici, mettre une largeur bien plus importante de 20 points. Voilà. Et on est dans les couleurs spirituelles puisque c'est la couleur du 7e chakra. Et on a le vert qui vient nimber l'image. Et on obtient quelque chose d'assez saisissant qui est non plus un ovale mais un arrondi que l'on peut bien sûr, pour terminer, en sélectionnant le format de l'image, prendre en ellipse à bord estompé, puis en allant dans disposition de l'image, nous pouvons aussi faire des différentes dispositions d'image, vous voyez, et vous pouvez même mettre du texte. Donc là, par exemple, je vais prendre ceci, et ici, vous voyez que texte apparaît, et on va taper du texte. On va taper Spider. On va même faire mieux. On va taper Pumpkin Spider.
Et on va donc, si on est satisfait, fermer la zone, ou plutôt cliquer en dehors. Et là, pour l'image en tant que telle, on a ici le texte et on a ici l'image. Vous voyez qu'on peut déplacer l'image et on va déplacer le texte et on peut mettre l'image en dessous. Par le biais du clic droit, on peut modifier la forme de l'image pour terminer et nous allons choisir une forme ovale dans les formes de base, par exemple, et vous obtenez un ovale. Cette formation, donc, qui marque le 1er novembre 2001, en ce jour de la Toussaint, est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Soyez paisible et soyez harmonique avec vous-même si on utilise cet adjectif. Et donc, vous pouvez réaliser vous-même les réglages que vous désirez avec ici en particulier les menus qui se trouvent en haut du logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2019. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne. Prenez soin de vous et abonnez-vous.